Bonsoir chers internautes, bienvenue dans cette capsule historique. Aujourd'hui, nous allons parler de Maître Valdiodio Ndiaye, un éminent homme politique sénégalais qui a marqué l'histoire. Il est de ces hommes dont l'histoire retient moins les discours que la dignité. L'histoire retient les deux pour Valdiodio Ndiaye. Né à Rufisque 1923, fils de Samba Langar Ndiaye et d'Adjaratou Siram Mbodj. Il grandit à Kaolack, puis poursuivit ses études secondaires au lycée Faidherbe à Saint-Louis. Il intègre la faculté de Montpellier en droit et philosophie et décroche une thèse avec mention très bien en 1951 avant de rentrer au Sénégal. Formé en France, fils de Kaolack et héritier des royaumes du Sine et du Saloum, il a traversé les premières années de l'indépendance avec une rigueur rare. Ministre de l'Intérieur, puis ministre des Finances aux côtés de Mamadou Dia, il fait partie de ceux qui pensaient la démocratie comme un équilibre et non comme un pouvoir solitaire. En 1958, face au général de Gaulle, il refuse l'ambiguïté. Il parle d'indépendance claire, d'un avenir choisi, non imposé. En 1962, cette vision lui coûte la liberté. Il est accusé avec Mamadou Dia de tentative de coup d'État. Le procès devant la haute cour en mai 1963 est jugé inique. Les preuves sont faibles et vues comme politisées. Dia est condamné à la perpétuité. Valdiodio a 20 ans ferme à Kédougou. Ils sont graciés en 1974 et définitivement amnistiés en 1976. À sa sortie, Valdiodio ne réclame rien. Il reprend son métier d'avocat à Dakar. Il continue en retrait à incarner une certaine idée des services publics, faite de sobriété, d'intégrité et de fidélité à ses convictions. Il participe néanmoins en 1981 à la création du mouvement démocratique populaire avec Mamadou Dia, avant de rejoindre le Parti socialiste et soutenir Abdou Diouf en 1983. Il meurt à Dakar le 5 mai 1984. Il sera inhumé à Kaolack. Son nom, Valdiodio, résonne encore comme un repère, celui d'un homme resté droit dans un monde qui vacillait. Le lycée de Kaolack porte son nom et plusieurs films documentaires lui sont dédiés. Et récemment, le film Valdiodio d'Aminata Ndiaye Leclerc projeté au Festival de Cannes de 2025.